Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bar des supporters, l'avant-dernier de la semaine à la veille de la réception du SCO d'Angers au Vélodrome pour l'Olympique de Marseille qui se doit de relever la tête levée, eux ils l'ont, eh oui, Jaco est avec nous, salut Jacques Bail. Salut les amis. Steph Martins de retour après une petite trêve de semaine, comment ça va mon Steph? Ça va très très bien, bonjour à tous. Messieurs, avant de parler de l'actualité, des conférences de presse de Roberto De Zerbi et de Geronimo Rulli, je voudrais vous entendre un petit peu sur les sanctions de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Et oui, nos amis de la AFP qui ont infligé 3 matchs de suspension ferme, plus 3 avec sursis pour Mehdi Benassia, le conseiller sportif de Pablo Longoria, celui qui fait office de directeur sportif à l'OM. Donc aucune fonction officielle, pas de bande de touche, pas de vestiaire d'arbitre, pas de vestiaire tout court. Il est banni, Mehdi Benassia, pour 3 matchs fermes au moins. Justifié ou pas? Oh, moi je trouve que c'est bien, hein. C'est pas beaucoup. Je pense qu'il aurait pu être incarcéré à ce niveau-là. À un moment donné, il avait peut-être la possibilité d'avoir 3 mois et 5 mois de sursis. Non, mais on est chez les fous, les gars. Je me demande si on se rappelle ce que faisait Campos, ce qu'ont fait Leonardo, ce qu'ont fait de nombreux présidents de clubs avec des menaces, avec des gestes. Il y a eu des coups qui ont été portés. Donc je pense qu'à un moment donné, j'essaie de garder mon calme. Maintenant, j'aimerais qu'on soit un petit peu lucide. Il n'a pas été odieux. La phrase être pris pour un con ou être pris pour un imbécile, ça c'est juste la vérité. Quand on voit ce qui s'est passé, je pense que la Ligue à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. Et là, on est pris pour des imbéciles, Karim. Franchement, il va falloir à un moment donné arrêter parce que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Quand on se rend compte, la suspension des tribunes, la suspension de nos dirigeants, je trouve ça aberrant, tout simplement. Steph, je pense que tu n'as pas une analyse très différente de celle que Jaco, peut-être avec tes mots à toi. Non, loin d'être différente, ça devient de l'acharnement, voilà, tout simplement. Comme vient de l'expliquer Jacques, voilà, c'est tout simplement ahurissant quand tu regardes ce qui s'est passé dans le passé et un passé pas si lointain que ça, avec, comme il le dit, des gestes, des bousculades d'arbitre, des intimidations, des mots vraiment loin de ce que a pu dire Mehdi Benassia. Quand tu dis être pris pour un con, je vois pas où est l'insulte. Maintenant que tu vas pas le dire en sirotant un thé ou en sirotant un café. Tu subis injustice sur injustice semaine après semaine. Et quand tu passes en commission, au lieu de prendre le tout et de dire est-ce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage pour Cornelius? Oui. Toute la planète football en France l'a reconnu. C'est la première fois que ça arrive qu'un joueur prenne 2e jaune pour avoir mis 8 secondes pour tirer un coup franc. Est-ce que la faute de Balerdi sur Lacazette, qui est au départ de l'action, tire le maillot de l'autre? On le voit les images. On a des caméras, on a des vidéos, On a 3 personnes qui sont censées être dans un camion. Doivent jouer à la contrée ou au Rami, je sais pas. Je rappelle qu'ils n'ont pas à intervenir sur un 2e carton jaune. Je suis d'accord avec toi, Karim, mais au bout d'un moment, il va falloir arrêter. Le règlement, mais bon, après, voilà, tu dois l'adapter, ton règlement. Il n'a pas d'arbitre de touche. Il n'y a personne qui le voit. Non, il regardait les tribunes. Voilà, donc au bout d'un moment, je veux bien. Et donc, quand tu es directeur sportif de l'Olympique de Marseille et que tu es quelqu'un qui a connu des grands championnats, avec des grands corps arbitrales, avec cette possibilité de dialoguer et de voir ce qui va pas, et de réparer dans des championnats italiens, allemands, et que tu vois que tu arrives en France et tu as l'impression que tu es face à de l'amateurisme, eh ben, pour moi, je suis désolé, c'est un peu normal de hausser un peu le ton. Mais on le dit, on le redit, il a manqué de respect à personne. Il n'a manqué de respect à personne. Je note, je vais vous lire quand même la réponse de l'Olympique de Marseille qui ne s'est pas fait attendre. Hier soir, un communiqué est sorti rapidement. Le club est en profond désaccord avec cette décision et trouve totalement disproportionné le traitement dont fait l'objet son conseiller sportif, alors qu'il ne s'est rendu coupable ni d'insultes ni de menaces vis-à-vis du corps arbitral officiant lors de la rencontre face à Lyon le 22 septembre dernier. Cette décision est d'autant plus surprenante et incompréhensible qu'elle n'est pas cohérente ni équilibrée au regard des situations ou événements similaires survenus récemment ou dans un passé plus lointain pour lesquels la commission a statué. L'OM tient à préciser que le club continuera à faire entendre sa voix à chaque fois qu'il l'estimera nécessaire. C'est je trouve, une intervention propre, concise, mais qui va
comme le blason du club, la devise du club, droit au but. Oui, c'est bien défendu, bien évidemment, avec des mots choisis, des mots pesés, parce que presque même si tu fais Après, le communiqué, le community manager suspendu. On suspend le communiqué, on n'a même plus le droit d'écrire si ça continue. C'est tout simplement impossible impensable. Non mais les gars, voilà, je vais vous dire un truc sincèrement, c'est que je pense que les médias nationaux s'emparent de beaucoup de l'Olympique de Marseille. On est devenu le maillon faible du championnat, c'est-à-dire qu'ils ont envie de nous démolir. On est en train, et je pense qu'on va gêner, même si on a eu une défaite à Strasbourg, l'Olympique de Marseille va gêner cette saison, le Grand Paris Saint-Germain, et donc ça embête tout le monde. Il y a des joueurs de qualité qui sont arrivés, personne ne s'attendait à avoir un entraîneur aussi important, aussi emmerdant dans le championnat, parce que c'est un entraîneur de renom, des joueurs de renom, et donc aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, c'est nous embêter. Alors il y a un communiqué, tu le dis, qui est, moi je suis pas allé à l'école dedans, et je suis désolé, quand je vois ces mots, ils sont très très bien choisis, mais l'efficacité, je pense que l'OM doit se défendre et doit être prêt à avoir de grosses attaques. Non, mais là, la défense du communiqué, pour moi, mais c'est bien, les mots sont bien choisis. Après, tu veux pas dire, la commission de discipline, on va monter et on va tout casser. Non, c'est pas comme ça. Non, mais j'aurais envie de le dire. Oui, mais je comprends bien. Les communiqués, c'est fait pour moi, je peux pas le faire. Le communiqué, je saurais pas le faire. Donc, je vais leur dire bravo parce que vous avez des mots qui sont excellents, bien pesés et bien dits. Non, ce que je veux dire, c'est que ce que je relève, c'est que l'OM réagit de suite. Oui. Ça aussi. Et par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Très, très long. Le fait déjà que Benassia soit intervenu le soir même du match contre Lyon, on a perdu l'habitude, qu'un dirigeant aussi important de ce club puisse prendre la parole. Là, la commission de discipline dégaine son truc. 3 minutes ou 5 minutes après, il y a la réponse du club, qui devait s'y attendre donc, puisque ça a été préparé. Oui, bien sûr. Donc voilà, ça c'est dans le malheur, je dirais, il y a toujours des petites choses positives. C'est vrai que sur les saisons précédentes, on l'a dit à plusieurs reprises ici, que c'est pas par des communiqués que tu te feras entendre. C'est pour ça que moi, la sortie de Mehdi Benassia, elle est toute à son honneur. Il a défendu l'institution OM. Il a défendu tout ce qui tourne autour de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire les supporters, les joueurs, l'équipe dirigeante. Et voilà, quand c'est trop, c'est trop. Et moi, j'espère que si on doit encore monter au créneau et qu'il doit réagir de la même manière, avec les mêmes mots, parce qu'il n'a, on le répète, ni menacé, ni insulté, ni bousculé qui que ce soit. D'autres directeurs sportifs ou présidents de clubs ont fait 100 fois pire. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Rien du tout. Nada. Donc voilà, donc s'il doit encore monter au créneau, bien sûr, avec des mots respectueux, mesurés, il n'y a aucun problème, on n'est pas là pour la violence, il n'y a aucun souci. Mais ça, en fait, ce qu'ils sont en train de faire là, ça veut dire, à la prochaine étape, s'il y a une erreur manifeste qui est faite contre l'Olympique de Marseille, on ne veut rien entendre. C'est ça qu'ils disent en fait. Mais ils ne savent pas où ils ont mis les pieds, eux. Non. Parce que si tu veux pas entendre, malheureusement, tu risques de nous entendre 2 fois plus. Exactement. Messieurs, on va parler sportif un petit peu, parce que demain, le 3e de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, accueille le dernier de la classe, le SCO d'Angers, avec 2 points. Alors bien sûr, affiche déséquilibrée sur le papier, mais on sait que le papier, ça ne veut pas dire grand-chose. L'OM sort d'une défaite à Strasbourg. Il y a eu une conférence de presse cet après-midi avec Roberto De Zerbi puis Geronimo Rulli. Les 2 hommes ont quand même parlé de l'importance de cette défaite et de l'importance de bien relever la tête dès demain avant de partir en trêve internationale. Oui, parce qu'Angers, malgré tout, sera une équipe emmerdante à manœuvrer dès les premières minutes. Et évidemment que cette équipe, elle se dit, Strasbourg l'a fait, même si c'était chez eux, nous on peut le faire, avec des distances de marquage réduites, avec une façon de travailler, parce qu'ils ont dû regarder ce qu'a fait Strasbourg, avec du physique, avec des fautes. Ils n'ont pas la même équipe que Strasbourg. Non, mais bien sûr, mais ça sera leur idée de jeu. Il leur faut des idées, parce que malheureusement, je les ai vus jouer, c'est difficile pour cette équipe-là. Nous, ce qu'il va falloir, c'est marquer le plus tôt possible et se rassurer le plus tôt possible. Et donc ça va être, alors évidemment qu'il faut pas partir à la fleur au fusil, mais il faut aller rapidement de l'avant, s'installer dans leur camp et ne pas commencer à jouer très bas pour pouvoir les mettre en confiance. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais, c'est-à-dire aller très haut, très rapidement pour pouvoir, dès les premières minutes, mettre un coup de poignard. On a eu un point médical qui a été fait aujourd'hui avant la conférence de presse, donc il y a des nouvelles qui sont sympas, notamment le retour de Quentin Merlet au niveau de la course. Donc je réponds quand même à toutes les mauvaises langues, non, il ne jouera pas demain, non, il ne sera pas sélectionné avec les espoirs.
Voilà, parce que là c'est bon, hein, Tranquille. calmons-nous, mais bon, ça veut dire que Il est si sur le tout va chemin du bien, retour. il devrait être rétabli pour le match contre Montpellier. Valentin Rongier a repris l'entraînement collectif. Bamo Meïté reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine. Par contre, la tuile, donc voilà, Ouais. c'est plusieurs semaines d'absence pour Ismaël Koné pour une entorse de la cheville gauche. C'est-à-dire, c'est pas la même qui avait été touchée au mois de juillet, c'était la droite. Donc, c'est encore un problème différent. On parle de plusieurs semaines. On ne devrait pas être loin d'un mois. Voilà, entre 3 et 4 semaines. Ça. Et ça, c'est un coup dur parce qu'on se rend compte depuis le début de saison que 2 joueurs, pour des raisons différentes, hein, Ismaël Koné qui a été blessé donc à la cheville, a manqué les 3 premières journées. On a Valentine Carboni qui a toujours des petits pépins physiques et qui tarde, on en parlera un petit peu plus tard de lui, à trouver sa place dans cet effectif-là et dans cette équipe. Mais bon, Koné, c'est dur. C'est dur parce que au moment où tu aurais peut-être pu tenter de le faire jouer un petit peu plus haut dans le jeu, il va rester à l'infirmerie. Tu l'as pas, oui. Clairement, tu as bien résumé la chose. Moi, c'est un joueur sur lequel j'attends beaucoup. Voilà, on a vu sur le dernier match amical de l'OM, quand il fait son entrée, qui part du côté gauche, qui te dribble 3-4 joueurs, petit crochet enroulé, petit filet. Donc, est-ce qu'il a du talent? Oui. Est-ce qu'il est box-to-box? Oui. Mais maintenant, on attend de le voir vraiment à 100%, parce qu'à chaque fois qu'on le voit, il est à 50, 60, 70%. Il arrive jamais à faire un match plein parce qu'il se pète. Donc voilà, ce qui est dommageable, c'est ça, parce que je pense que ce joueur-là peut apporter un réel plus, mais comme tu l'as dit, un cran plus haut, parce qu'au milieu défensif, je pense qu'il part de trop bas, et en plus, les places, maintenant qu'il y a Rabiot, Kondogbia et Hubert, ça va être compliqué. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le débat par rapport à la saison de l'Olympique de Marseille, l'OM joue trop, les joueurs jouent trop, mais on se rend compte quand même que un gars qui a joué 45 matchs la saison dernière, qui a évolué en plein mois de juillet lors de la Copa América avec le Canada, où il a fait quand même demi-finaliste, et que c'est pas simple non plus d'enchaîner. Alors bien entendu, pas tous les joueurs qui ont fait la Copa Américaine se sont blessés, et encore heureux, mais quand même tu te dis peut-être que le calendrier pourrait être aussi un petit peu mieux coordonné pour permettre aux joueurs d'avoir une vraie plage de repos, notamment dans une année où ils changent de club, quoi. Mais ça, dans le futur, tu verras que les joueurs vont se blesser de plus en plus gravement, parce que auparavant, il y avait quand même 3 semaines et un mois où les joueurs ils pouvaient se reposer mentalement et physiquement. Là, c'est pas possible. Si en plus tu as des joueurs internationaux, plus le club est grand, plus tu as de la chance d'avoir des joueurs internationaux, et plus tu as la chance d'avoir des joueurs blessés. Donc ces joueurs-là, on parle des matchs, on parle des déplacements, on parle d'avions. Tu n'as plus de possibilité de parler avec ta famille. Tu le vois, Karim, toi, tu arrives de déplacement, tu retrouves ta femme, ta fille, tu prends plaisir à discuter en famille. Eh ben là, tu n'as plus rien. Et donc, tu forces tout le temps sur ton corps, et ton corps, il s'abîme. Ton corps, il est fatigué. Ils sont en train d'essayer de faire trop de matchs. Et tous ces joueurs-là, ils se pètent. En plus, ce sont des joueurs qui donnent beaucoup sur le terrain. Il y a des joueurs qui donnent un petit peu moins, qui ont moins tendance à apporter sur le physique. Mais Koné, on le sait, c'est le box-to-box, il court énormément, donc les mecs, ils sont fatigués. Les organismes sont fatigués. Il arrive, il se tape une canicule ici, où il fait une préparation sous la canicule, même s'il était blessé, qui est difficile, et voilà le résultat. On est dans un match où il y a beaucoup d'incertitudes demain, hein, au niveau de la compo de départ. On est sûr que le capitaine Léo Balerdi sera de retour, mais on ne sait pas vraiment comment sera formée la défense. Est-ce qu'on va repartir sur du Murillo, Balerdi, Cornelius, Brassier sur le côté, parce que là on sera équilibré, de droitier et de gaucher. Est-ce qu'on va partir avec, j'en sais rien, Rongier à droite, Murillo à gauche, et Balerdi Brassier ou Balerdi Cornelius? Est-ce que, parce qu'on a posé la question quand même à Roberto De Zerbi sur le rendement d'Ulysse Garcia et de Paul Lirola, mais surtout d'Ulysse Garcia, parce que c'est celui qui Paul Lirola, pour l'instant je le vois pas passer devant Amir Murillo sur le côté droit, mais par contre Ulysse Garcia est une véritable opportunité. Il a quelque chose à jouer dans cette période où il n'y a pas Quentin Merlin, parce qu'à chaque entrée il montre de quoi il est capable. Mais bien sûr, mais il a dit qu'il pourrait être titulaire aussi, voilà. Donc
moi, sincèrement, je vois pas mettre Brassier à gauche. Il faut arrêter. S'il fait ça, ça veut dire qu'il a pas tiré les conclusions du match à Strasbourg. Donc, et comme il a dit, comme Bielsa le disait, on apprend dans les défaites. Donc, je pense que Brassier à gauche, tu le verras pas. Maintenant, Murillo, Balerdi, Brassier et Garcia, oui, je pense que la défense, pour moi, tu sortirais Cornelius. Ah oui, moi, je suis vraiment pas fan de ce joueur-là. Il y a du mieux, je vais pas te le lever, mais mettre Brassier latéral gauche, c'est suicidaire. T'es d'accord avec ça? Suicidaire? Parce que je trouve que c'est un peu fort quand même. Parce que c'est Angers en face, mais bon, mais. Ah non, même sans Angers, parce que. Il est loin d'être dans des il a dit quelque chose de très conditions. important, Roberto De Zerbi. Il dit on souffre terriblement de l'absence de Quentin Merlin, et un joueur souffre plus que les autres, c'est Luis Enrique. Qui avait quand même de vrais automatismes. Les deux joueurs parlaient le même football, ils étaient sur la même longueur d'onde, et c'est vrai qu'il est un peu, il est un peu malheureux, quoi. Mais il est un peu malheureux parce que Brassier ne prend pas le couloir. Quentin Merlin, il va avec Luis Enrique régulièrement, ils montent très haut, ils s'entendent. Est-ce que tu as déjà vu avoir Brassier sur le couloir gauche et centré presque au poteau de corner? Jamais. Donc Brassier, il est capable de jouer défenseur, oui, c'est son métier, défenseur. Par contre, prendre le couloir, il sait pas le faire. Il va le faire une fois, il a donné 2 ballons à l'adversaire. Donc moi, personnellement, je vois pas à quel moment tu ne peux pas mettre Ulysse Garcia à place de Brassier. C'est un latéral gauche qui est capable de prendre le couloir, de s'entendre avec Luis Enrique, de nous apporter des centres de qualité, que ce soit intérieur, de faire des obliques régulièrement, ce que ne fait pas Brassier. Donc à un moment donné, il faut pas s'étonner après de dire que Brassier a pas fait un bon match. Ce n'est pas un latéral. Un défenseur central, les gars, c'est un défenseur central avec des qualités physiques imposantes. Il est capable de prendre le ballon de la tête, de faire des barreaux relance. Par contre, le couloir, il sait pas le prendre. Aucune chance qu'on doque bien, charnière centrale Non, parce que si tu as Garcia et Brassier qui sont aptes, je vois Brassier défenseur central gauche, et moi je vois Garcia latéral gauche, voilà. Et comme vient de le dire Jacques, oui, après, il n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un Quentin Merlin qui prend vraiment la profondeur, qui est beaucoup plus technique, qui est beaucoup plus rapide, mais déjà il apprend beaucoup plus que Brassier. Donc voilà, et ça va aider Luis Enrique, et dans un match où tu dois être offensif, comme le disait Jacques tout à l'heure, et rester dans le camp d'Angers, il te faut quelqu'un qui arrive à prendre de la vitesse, à avoir un certain pied gauche avec une certaine qualité, et mettre de bons centres. C'est la première fois où on va avoir un véritable doute sur la paire de milieu de terrain devant la défense, parce qu'on a quand même 3 bonhommes pour 2 places, hein, même si Adrien Rabiot est peut-être pas encore à 100%, mais s'il est déjà à 80%, peut-être qu'à un moment donné, ça peut faire la différence. Donc qui avec Pierre-Emile Heubière demain au milieu de terrain? Pour commencer, je mets Rabiot, personnellement. Les gens te disent souvent, ouais, mais qui rentre? Mais pourquoi il rentre? S'il rentre, il peut aussi commencer et sortir plus tôt. Oui. C'est possible. Quel est le problème? Donc, personnellement, c'est un joueur que je ferais débuter. Rabiot qui n'a pas été appelé par Didier Deschamps. Oui, ben merci. Ça, pour une fois. Donc voilà, je te dis, il se fait l'échauffement avec le groupe. Il peut rentrer tranquille, parce que s'il rentre en cours de match, cet échauffement que tu fais là, ce n'est pas le même échauffement. Tu es pas sur le terrain, tu fais des accélérations, tu es pas dans le match. Comme là, tu commences avec les autres. Et quand tu es fatigué, tu fais un petit signe. Imagine-toi que tu as les chances de gagner 2 ou 3-0. Tu fais un petit signe au coach, ou le coach te dit un petit signe et tu sors. Tout le monde t'applaudit, tu vas à la douche. Et par contre, tu as commencé avec Adrien Rabiot. Et crois-moi que si tu es l'entraîneur d'Angers, si tu as Heuberg et Rabiot au milieu, tu fais un peu la grimace. Ce qui est sûr, c'est que Geronimo Rulli gardera les buts de l'Olympique de Marseille demain. Quelle trouvaille! Quelle trouvaille ce gardien. Alors après, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez les comparaisons avec Paolo Lopez. J'allais pas y aller là-dessus. Non, mais je vous entends. J'ai vu que c'est le jour et la nuit, frère. Il y a un copain là sur YouTube qui a mis mardi, je crois, où vous l'avez habillé pour l'hiver, il joue même pas, Jérôme. Donc non, là, arrêtons les comparaisons parce que ce sont pas du tout les mêmes gardiens. Mais on a vraiment, pour l'instant, on a c'est une très très bonne pioche, le recrutement de Geronimo Rulli qui est très heureux à l'OM, qui est très heureux de repartir jouer avec la sélection argentine, puisqu'il devrait avoir du temps de jeu, puisque Dibu Martinez est suspendu. Mais voilà, c'est peut-être un des postes qu'il fallait vraiment changer. C'est quand tu veux jouer le haut du tableau, il te faut un gardien de grande qualité. Et on le voit, parce que oui, on se disait même avant le match à Strasbourg qu'on était vraiment très très bien en championnat, mais si tu es très très bien avec autant de points, c'est parce qu'il est dans les cages.
Parce qu'on se rappelle, depuis le début du championnat, le nombre de face-à-face qu'il a sorti, le nombre de parades qu'il te fait sur la ligne. Donc voilà, tout ça, faut le prendre en compte aussi. Certes, que tu gagnes des matchs, mais souvent, il te sauve la baraque à des 0-0, à des 1-0 pour l'OM, et à l'occasion que l'équipe égalise, il te sort 2-3 parades de malade. Donc voilà, ça sert à ça aussi, un grand gardien, à te faire gagner des points et à pouvoir garder ton équipe dans le match. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le mariage parfait, en fait. Voilà, le mec, il est là, il arrive en conf, il est souriant sur le terrain, il a la banane. Tu sens qu'il kiffe. Voilà, et ce tempérament et sa façon de garder les buts d'Olympique de Marseille colle parfaitement à la mentalité marseillaise. Et tout ça, avec un très très bon gardien qui n'a jamais joué 2 fois d'affilée avec la même défense alignée devant lui. Et oui, ça c'est quand même assez spécial. Hein. Donc c'est un monsieur et un gardien exceptionnel. Je l'appelle l'aimant à ballon parce que même s'il a quand même une part de chance, quelquefois, je pense pas que ça lui plaise. mais il a eu des fois où il a relâché le ballon et il a replongé. C'est comme ça quand quand les bons gardiens ils ont cette part de chance. C'est comme ça que ça se passe. Et les mauvais gardiens, ils ont pas cette chance-là. Donc, ce garçon-là, c'est essentiel. Quand tu construis une maison, Karim, tu commences par la dalle et après tu finis par le toit. Une équipe, c'est pareil. Par la défense, un bon gardien et après tu peux monter. Donc, je pense que c'est exceptionnel de l'avoir avec nous. Les mains à ballon, je pense que ça n'a pas trop plu non plus à l'écran derrière toi, parce que du coup, il s'est mis en mode sinistre. Il est tout noir maintenant. Donc, je pense que ne le dis plus, mais c'était pas mal. On la gardera, Jaco. On est, un petit peu plus de 24 heures de ce match. Un match que, malheureusement, tes amis et toi, vous ne verrez pas. Ouais. Et les MTP aussi, donc voilà. Les ultras, les MTP, encore une fois. C'est dur quand même. Ouais, c'est bon, ça devient fatigant, comme on disait tout à l'heure. Surtout quand tu sais que le prochain c'est le 27. Oui, un gros match. Mais voilà, tu vois que c'est toujours pareil, c'est sanction, amende, répression. Voilà ce qu'est le football en France. Quand tu regardes les déplacements européens, quand tu regardes la Ligue des Champions ou la Ligue Europa ou la Conference League, tu te dis ou alors c'est nous qu'on est fous, et je pense que c'est en France qu'on est un peu vraiment à l'opposé de ce qui se fait au niveau national et international, parce qu'on a les preuves, tu arrives à déplacer des 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 spectateurs en Europe, et en France, tu n'arrives pas à encadrer 500, 600 personnes. Et au moindre petit truc, tu sanctionnes. Voilà, donc est-ce qu'il y a eu des blessés? Non. Est-ce que c'était splendide à voir? Oui. Est-ce que les joueurs ont apprécié? Oui. Est-ce que les spectateurs ont apprécié? Oui. Les dirigeants ont apprécié? Oui. Tout le monde. Est-ce que les téléspectateurs... Ça a fait le tour de la planète, les images qu'on a vues. Voilà, donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter toujours de réprimer, et c'est surtout, moi je pense que derrière, c'est plus un but lucratif. Voilà, ils se servent de ça pour engraisser les caisses, parce que regarde, comme par hasard, c'est pas pour dire un match et 2 avec sursis, si je dis pas de bêtises. Pour vous. Parce qu'il y a quoi derrière? Comme tu l'as dit tout à l'heure. Parce qu'il y a Paris. Voilà, parce qu'il y a Paris, parce que quoi? Parce que DAZN doit vendre des abonnements. Donc quand ça les arrange, ils savent fermer les yeux. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter cette Allez, le coup de gueule de Steph Martins, donc pour les ultras, pour les MTP et pour tous les groupes qui sont sanctionnés tout au long de la saison par rapport au spectacle qu'ils proposent. Voilà, il va falloir vraiment un jour se mettre autour d'une table, peut-être avec Jaco, peut-être avec Steph, un peu moins avec moi, pour discuter de ce genre de choses. C'est la fin de ce bar des supporters. Merci beaucoup, messieurs. C'est un bon match. Ouais, mais à la télé. À la télé. Bon, et nous, Jaco, on sera au stade. Hein, voilà, chacun son truc. Profitez bien, les gars. Merci, une bonne soirée à vous deux et à tout le monde. Et on se retrouve demain pour le dernier bar des supporters de la semaine avec Marc Galli.